Salut tout le monde. Alors One Punch Man chapitre 209 et 210, soit 211 et 212 si on se maintient au site Kubari. Chapitre 212 qui d'ailleurs nous donne le plaisir de pouvoir admirer Tatsumaki en tenue légère, hein, avec un petit maillot de bain, une petite jupette noire transparente qui nous donne, un aperçu sur ses petites fesses rebondies. Ok, on va passer à l'histoire, ça sera peut-être mieux. Alors, l'histoire qui s'est déroulée donc sur ces deux chapitres, c'est plutôt simple à résumer. On a Beau Gosse Masqué qui poursuit sa leçon pour Saitama, comme quoi l'apparence c'est primordial pour être un héros, respecté, etc. Enfin blablabla. Chose d'ailleurs qui sera expliquée après au second chapitre, donc vu que l'apparence de Beau Gosse Masqué était horrible à la base, et il explique qu'il n'était pas respecté ni par personne, lui portait d'ailleurs aucune attention à cause de ça. Il est rentré comme héros, donc avec un masque, il s'est fait connaître un jour comme tel, pour ça le côté masqué, et malheureusement un jour un monstre va briser son casque pour laisser apparaître son visage. Mais à ce moment-là, il était devenu beau, sans aucune explication, et il a profité de son nouveau statut. Ce qui lui a valu donc le nom de Beau Gosse Masqué. C'est vrai que les noms des héros, on n'a pas trop d'explications sur eux. On comprend juste, par exemple, le Metal Knight. Bon, bah voilà, je veux dire, il n'y a pas trop besoin d'expliquer son pseudonyme. Là, Beau Gosse Masqué, le côté masqué me dérangeait. Pourquoi masqué ? Maintenant, grâce à ça, on comprend, en fait, c'est dû au fait que à l'époque, il était laid, il portait un masque. Et quand son masque s'est brisé, tout le monde l'a vu comme un beau gosse, et donc ça lui a valu le nom de Beau Gosse Masqué, tout simplement. Alors qu'en fait, il n'était pas beau. Voilà. Donc derrière ce changement de visage, il a compris par la suite ce qui s'était passé. Et en fait, il avait subi une transformation en monstre, sans que sa transformation... que sa transformation, c'était l'inverse d'une transformation en laideur. Rappelez-vous du combat dans les sous-sols de la ville Z, quand il a affronté Laideur Suprême. C'est pourquoi lors de cette bataille, en fait, il pouvait pas affronter ce mec-là, parce que lui, il était méga laid, et en fait, il se voyait en lui, enfin en Laideur Suprême, comme dans un miroir de ce qu'il était avant. Donc ça lui donnait l'incapacité totale de se battre normalement. Parce que Laideur Suprême, lui, avait totalement assumé son état, contrairement à Beau Gosse Masqué, qui lui n'a jamais pu accepter son physique, d'où sa transformation en monstre beau. Je sais que c'est bizarre de dire comme ça, parce que quand on parle de monstre, on s'imagine toujours quelque chose d'horrifique. Mais là, non. Simplement, le monstre de Beau Gosse Masqué, c'est juste une apparence de beau mec. Voilà. Mais il est devenu un monstre. Beau Gosse Masqué, d'ailleurs, qui continue après son brief sur Saitama, il avait fait venir un styliste, un prof de chant, un coordinateur de mode, un consultant en discours, un conseiller en expression, et en sourire également, expression faciale sourire, et un cara designer pour changer de costume. Mais au final, tout ça va être mis de côté, parce que à force de discuter avec Saitama, Beau Gosse Masqué va comprendre que Saitama n'a que faire du regard des autres, et que il va expliquer que pour lui, avant tout, c'est un passe-temps. Et il va se demander en fait si le vrai héros, c'est la vraie mentalité du héros idéal, ça serait pas plutôt ça justement.
Donc tout ça va être mis de côté. Il va vouloir continuer de discuter avec Saitama, et puis ils vont aller parler tranquillement, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils pourraient rester là tranquillement où ils étaient, mais non, ils vont aller se balader, ils vont aller dans une fête foraine, et ils vont aller se mettre dans une grande roue, pour continuer à discuter. Sauf que, effectivement, dans une grande roue, tu peux pas te sauver, enfin, pour une personne... normal, mais je veux dire, eux peuvent très bien sauter sans problème, mais bon, bref. Du coup, il va continuer son discours dans la grande roue. Il va expliquer à ce moment-là, c'est là qu'on va en apprendre plus sur Beau Gosse Masqué, parce qu'il va expliquer le mépris qu'il a aussi pour les héros actuels, Blast y compris, et ce qu'il attend, sa vision d'un héros idéal. Et du coup, qu'il aimerait que ce héros idéal soit joué, interprété par Saitama. Saitama, d'ailleurs, qui va lui dire tout simplement mais dans ces cas-là, t'as qu'à le devenir, toi. Après tout, vu tout ce que tu m'expliques, t'as l'air d'être quelqu'un de populaire, donc t'as qu'à le faire. Et il expliquera qu'il peut pas. Et c'est à ce moment-là qu'il dira en fait qu'il est devenu un monstre. Et il va commencer à raconter son histoire, donc ce que j'ai expliqué au début. D'ailleurs, je me suis étonnamment dit, à ce moment-là, mais comment Saitama arrive à suivre toute la discussion? Parce que ça dure plusieurs pages quand même, hein. Donc comment il arrive à suivre cette discussion si sérieuse alors qu'en général ça le saoule les grandes discussions. Je veux dire, rappelez-vous, hein, Genos, 10 mots quoi. Et quand on repasse, parce que en fait la caméra, on va parler de caméra hein, pour l'anime après, mais la caméra est fixée sur uniquement Beau Gosse Masqué, et quand on repasse sur Saitama, et ben il est juste en train de regarder une crotte d'oiseau sur la vitre de la nacelle, en train de dire tiens il y a une crotte, et il a rien écouté de l'histoire de Beau Gosse Masqué. C'est pour ça en fait qu'il a pu tenir, c'est parce qu'en fait là il a plus rien écouté, il a complètement lâché l'affaire. Alors c'est une maladie, hein, ça s'appelle un défaut d'attention ça. Ou alors c'est juste que en fait dès qu'on commence à expliquer quelque chose, Saitama, voyant que ça va le saouler, prête toute son attention sur quelque chose de futile, histoire d'être débarrassé d'un truc compliqué. Je pense qu'il aime pas ce qui est compliqué, dans les discussions en tout cas déjà. Voilà. Il expliquera aussi qu'il avait jamais montré, Beau Gosse Masqué je parle, qu'il avait jamais montré son vrai visage à qui que ce soit depuis sa transformation en monstre beau, et que depuis peu cette transformation commence à toucher son esprit en plus de son apparence, et c'est là que ça devient intéressant parce que on comprend que justement avant que lui pense qu'il soit trop tard pour lui, avant qu'il perde la tête, il veut absolument créer le héros bien sûr, le héros idéal. Et s'il veut absolument faire ça, c'est parce que justement il le sent que, mis à part le fait que son apparence physique a changé, il sent également que son esprit maintenant commence à être touché également par cette transformation. Alors, je ne sais pas à quel degré son esprit il estime être touché, mais est-ce qu'il pense qu'il va devenir mauvais du coup ? Moi je pense pas non plus à ce point-là, parce que tu gardes tu gardes une sorte de personnalité normalement. Je veux dire, si son but de départ, pensez au Phénix, son but lui c'était les costumes etc, il a changé d'apparence mais il avait gardé toute sa tête etc. Donc moi là je pense que Beau Gosse Masqué, étant donné qu'il veut défendre la société des héros et créer quelque chose de bien, ne pas laisser les monstres aussi s'envahir, envahir la société, logiquement il devrait continuer dans la voie du bien. Mais il explique quand même que si jamais entre deux groupes, l'un des deux est en position de défaite,
il va aller dans la direction du plus fort. Autrement dit, il a peur que les monstres gagnent et du coup que lui rejoigne la société des monstres. Puisqu'il s'est transformé en plus en monstre. Voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'il veut créer le héros idéal, de façon à ce que la société des héros arrive à battre les monstres, de façon à ce qu'ils puissent rester aussi du côté du bien. C'est bien tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a en tête. Moi, je trouve ça vraiment bien pensé. Bref, Saitama donc n'a rien écouté de la discussion, ou alors peut-être juste il a retenu des bribes d'informations, peut-être. Mais au final, voilà, il dit qu'il veut pas devenir simplement une marionnette, parce que le fait en fait de vouloir pousser quelqu'un à devenir ce que lui il a pas demandé, c'est de devenir la marionnette simplement de cette personne. C'est pas d'être soi-même. Lui, il veut pas être manipulé, et ce qu'on connaît de Saitama d'ailleurs, comme quoi il n'a ni maître, ni de leçons à recevoir de personne. Il fait tout ce qui lui plaît, et quand ça lui chante. On reconnaît bien la nature de Saitama à ce moment-là. Voilà, donc il va juste au final dire que il a autre chose à faire, il doit rejoindre King pour aller jouer à des jeux vidéo. Alors est-ce que c'est une vraie... Ou alors est-ce qu'il ment? Mais non, vu comment il a l'air de le dire, je pense que c'est vrai. Il avait promis à King de faire une partie de jeux vidéo, donc il va laisser Beau Gosse Masqué tout seul dans la roue, il va s'en aller. Mais à ce moment-là, Beau Gosse Masqué, lui, n'en démord toujours pas. Il continuera de tout faire pour que Saitama devienne ce héros idéal qui siège au sommet de la hiérarchie des héros. Voilà, pour lui, c'est le héros qui doit dominer et qui doit mettre tout le monde d'accord. Voilà. Et après, on passe donc à un autre sujet. Un monstre, on voit un monstre clown, d'ailleurs, assez effrayant, hein, la gueule qu'il a, d'ailleurs, qui attaque visiblement des gens à la fête foraine en dessous, parce que Beau Gosse Masqué entend plein de bruit, et il comprend que c'est des cris. Il se précipite pour les sauver, et on finit avec une superbe page, d'ailleurs, du clown qui se prend son marteau en pleine face. Marteau qu'il était en train de donner un coup, que Beau Gosse Masqué va arrêter et va lui remettre dans la tronche. Voilà, et fin du clown. Alors, est-ce que d'autres monstres vont arriver? Est-ce qu'il sera tout seul? Est-ce qu'il a survécu? Mais bon, vu comment ses yeux ont explosé, et à mon avis, je crois pas. Donc, conclusion, on comprend maintenant pourquoi Beau Gosse Masqué veut faire de Saitama un emblème, et pourquoi il ne peut pas être lui-même cet idéal auquel il aspire. Par contre, il faudra quand même, à un moment donné, qu'on m'explique vraiment comment fonctionne la transformation de Beau Gosse Masqué. Parce que, face à Leader Suprême, il l'a quand même... Enfin, je veux dire, Leader Suprême avait quand même déchiré en deux. C'était une image, mais gorissime, Beau Gosse Masqué. Je veux dire, il l'avait pris par les jambes et il l'avait ouvert en deux. Vraiment, c'était horrible. Alors, que Zombieman survive à un truc pareil, je le conçois. Mais là, je veux dire... ok, il a changé d'apparence. Mais c'est uniquement son apparence. Donc, il a aussi un pouvoir similaire à Zombieman, c'est-à-dire de reconstituer son corps. Parce que là, c'est balèze quand même. Et je rappelle aussi qu'il s'est fait transpercer par... l'œil. Par la maîtresse Sado, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et au moment où elle le pique d'ailleurs, alors n'importe quel œil humain se ferait transpercer comme de la gelée. Lui, ça avait fait comme de la cristalline, comme si on lui perçait un œil de verre. Ça s'est fendu comme si c'était du verre. Donc, j'aimerais bien vraiment comprendre un peu le fonctionnement de sa transformation en monstre
beau, je le rappelle. Si jamais il devient moche, c'est pas son côté monstre. C'est son physique réel, faut pas l'oublier. Là, son physique en monstre, c'est son physique de beau gosse. Donc, je voudrais comprendre son corps, comment il fonctionne pour être capable de se reconstituer, même déchiré en deux. Et au niveau de l'œil transpercé, j'aimerais bien comprendre ça. Voilà. Enfin, du coup, j'espère qu'on en saura plus sur les pouvoirs de beau gosse masqué. Parce que de ce que je vois, de ce que je comprends, bah du coup, c'est pas juste une transformation physique qu'il a. Il a également quelque chose au niveau de son corps qui fait que c'est pas juste son apparence. Il a peut-être un côté plus sombre aussi. C'est peut-être d'ailleurs le fait justement qu'il se reconstitue, le fait que il a plus l'air du tout humain, son corps en tout cas n'a plus l'air humain du tout, et c'est peut-être ça aussi qui lui fait peur, et que dans sa tête justement il constate un changement aussi au niveau mental, peut-être à cause de ça. Voilà. J'espère vraiment donc bientôt qu'on aura peut-être là, hein, peut-être que d'autres monstres vont arriver à la fête foraine, qui va les combattre, et on aura droit, pourquoi pas, à... comment expliquer ça, à une transformation de son corps, et peut-être même ce qui va devenir, dans ces cas-là, mauvais, ou alors plus tard... Et là, on va repartir sur totalement autre chose. Je suis en train de réfléchir les autres personnages, en fait, où ils en sont. Tatsumaki, Fubuki, King. Non, bah King, il va être rejoint par Saitama pour jouer aux jeux vidéo. Genos. Bon. Je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont en ce moment. Ou peut-être qu'on va repartir simplement sur l'autre association des néo-héros. Voilà, c'était le monstre clown, c'était peut-être juste une petite parenthèse pour finir le chapitre. En tout cas, voilà, merci d'avoir suivi cette analyse de ces deux chapitres, du coup, avec moi. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. À cause de cette chaleur de malade. Voilà, je fais très peu de vidéos parce que chez moi j'ai au moins facilement 28 degrés dans l'appart. J'ai pas de clim, donc voilà. Ah. Et puis malheureusement j'ai des fenêtres aussi qui n'ont pas de volets, donc le soleil qui rentre directement, je te dis pas, ça tape. Donc voilà, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau, et si vous avez la possibilité, allez faire un tour à une piscine aussi, ça fait du bien. Ou promenez-vous au bord d'un lac, j'en sais rien. Mais faites gaffe au bronzage aussi, c'est pas mieux. Allez, ciao, à bientôt.